Meuf. Je le sens. En vrai, toi, t'en penses quoi des couples libres? Les libertins, genre. Mmh. J'espère qu'il y a pas beaucoup de libertins qui vont regarder cette vidéo. Ils vont se sentir jugés. Sorry. Sorry, guys. Non, alors, en toute honnêteté, c'est quelque chose que foncièrement, je ne comprends pas. Euh, je ne juge pas, hein, vous faites ce que vous voulez tous de vos petits corps, mais moi, j'avoue, c'est pas un concept qui me tente et que je comprends. Ah Et j'ai ouais. plein de potes libertins et en vrai, je les adore parce que c'est grave drôle leur histoire et vraiment, tu passes une très bonne soirée avec eux parce qu'ils te racontent des trucs, c'est lunaire. Mmh. Mais en soi, je suis en mode, c'est quoi le projet, genre? Enfin, en fait, il a tromperie accepté, quoi. Bah, c'est ça. En fait, Tu pour moi, vois? c'est ça. C'est que en fait, c'est l'excuse que les infidèles se trouvent. Grave. Aïe, tu sais que là, vraiment, on va se mettre des gens à dos. Non, mais Parce qu'il y en a beaucoup des libertins. c'est notre avis, tu vois. Ouais. Enfin, après, c'est le concept même d'une relation monogame, tu vois. Et comme encore une fois, je me dis, est-ce que c'est pas genre les normes que nous a imposé la société et que on a été éduqués comme ça et que pour nous, en fait, c'est ça la normalité et que faire autrement, c'est considéré comme bizarre. Ouais. Pour moi, quand tu as ce besoin pour l'équilibre de ton couple d'aller voir ailleurs, c'est que de base, tu es quelqu'un d'infidèle. Ouais, moi aussi, ça, je suis foncièrement d'accord. Et ouais, je pense vraiment que c'est quelque chose pour combler un manquement qu'il y a dans ton couple, mais où, bah, foncièrement, t'es quand même bien avec la personne sur d'autres aspects, mais sexuellement, t'as besoin d'autre chose, t'as besoin d'une flamme, etc. Et Ouais. tu vois, c'est rigolo parce que j'en ai parlé avec un couple d'amis que j'adore et qui font ça, du coup. Leur explication était de, bah, tu verras, quand tu seras plus vieille, quand tu auras 35-40 ans, que tu auras eu des enfants, etc., et que ça fera déjà 10 ans que tu as couché avec le même homme, tu auras peut-être d'autres envies, mais tu aimes toujours autant ta famille, tu aimes toujours autant ton chéri, mais tu as besoin sexuellement de trouver d'autres choses. Et à partir du moment où on est tous les deux d'accord et qu'on vit ça ensemble, c'est OK. Donc en gros, son explication, c'est l'âge, c'est la routine familiale et c'est l'expérimentation sexuelle. Mais est-ce que si tu as déjà kiffé ta vie auparavant, tu as vraiment besoin de ça après? Je sais pas, on verra quand ça fera 25 ans que je suis en couple. Hein. Ah, et toi, ça fait déjà Mais- 10 ans, ma grande. Comme elle dit, je pense que c'est aussi un truc pour pallier à la routine, hein, où tu as besoin Ouais, d'apporter un c'est peu de vrai. piment dans ta vie. C'est comme ceux qui d'un coup se mettent à kiffer faire des jeux de rôle ou tu vois, à faire genre des scénarios ou à partir dans des délires un peu BDSM ou que sais-je, je n'en sais pas. Oui, mais encore, ça, c'est ensemble, tu vois. Ouais. Genre, en fait, ce que je comprends pas, c'est en mode, tu vas voir ton mec faire l'amour, pour rester poli, avec une autre femme, et genre, tu vas dire fine. Et lui, il va te voir coucher avec un autre mec, il va dire c'est ok. c'est Ouais. OK. Franchement, moi, j'avoue que c'est quelque chose dans mon couple que je comprends Mais pas. t'imagines, là, tu regardes Doudou en train de coucher avec une autre fille, genre. Ça dépend qui. Qu'est-ce qu'elle me raconte, votre pote? Momo. Non, mais je sais pas, moi, demain, genre, il y a Esther Esposito, elle vient sonner à la porte, elle veut qu'elle avec mon chéri. Je dis, mais go for it. Et je filme même. Je garde un souvenir, tu vois. Oui. Genre, je suis là, je dis, attendez, je suis caméraman, on fait un film, on fait quelque chose, genre, tu vois. La fille pas du tout gênante en fait. Non, mais Genre, ça, meuf, c'est lunaire, ça arrivera jamais. On sais t'aime, Esther, mais. Oui, non, mais ça, c'est rigolo. Ça, on se l'est tous dit dans notre couple, je pense, que, admettons, Thibaut, bon, même si en vrai, ça le ferait grave chier, moi, j'ai dit, écoute, mon amour. Yann Si Sommerhalder. demain, voilà, j'ai une occasion qui me permet d'avoir une expérience sexuelle avec Monsieur Damon Salvatore. Tu n'auras pas le choix, mon grand. Je ne dirai pas non. Et j'en parlerai tous les jours. Tous les jours. Oh non, mais faut que je te raconte parce qu'au moment où il m'a fait ça, Ça, en fait. ça, tu vois, je me l'avais jamais fait ça. Mais lui, il l'a fait. Mais Yann, vraiment. Ça, voilà, on se l'est tous dit dans notre couple, mais en vrai, on le sait à 100%, même pas 99,99, que ça n'arrivera pas. Tu sais pas. vois. Non, meuf, Moi, je jamais. dis jamais dire jamais. Ma vie, elle est tellement insane en ce moment que moi, je dis jamais dire jamais. Hein. Ah ouais? Bah, moi, je sais que jamais je coucherai avec Yann Sommerhalder, à mon grand désarroi. J'en fais le deuil, d'ailleurs. Je fais le deuil chaque jour. Oui, moi, si c'est une célébrité, j'accepte. Mais, Ça fait chier quand même. non, franchement, je lui dis, vas-y, frère. Ah ouais? Je participais. Non, à la vraie? Ah ouais. Ah ouais? Ah, ça nous fera un souvenir de ouf.
Moi, s'il avait pu le faire avant moi, ça m'arrange. Ah ouais, genre l'anecdote de malade, genre j'ai fait un plan à 3 avec mon mec et Esther Esposito, genre. Ah ouais, ah, elle est folle, elle. Et meuf, c'est ton mec, genre, tu vas voir ton mec coucher avec une autre meuf. Ouais. Qui en plus est incroyable, elle est trop belle, elle est trop bien foutue et tout. Et genre, t'es en mode, mais quoi? Genre, non, t'es jalouse, meuf, c'est normal. Je sais pas. Mais elle est complètement barjou, cette meuf. Non, parce que moi, ça serait plus genre pour l'expérience. Mais sérieusement, moi, je vois pas l'intérêt de faire ça. Enfin, Ouais. Mais pour toi, tu penses qu'ils s'aiment, ces gens? Oui. Ok. Je pense après, l'amour, c'est un spectre genre tellement vaste que chacun a sa propre définition de ce qu'est l'amour et de ce à quoi doit ressembler une relation. Comme tu disais, Ouais. toi, tu vois, genre pour toi, un vrai couple, ça doit ressembler à ça, 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 ça. Mais pour d'autres personnes, bah, un vrai couple, non, c'est pas ça, tu Bien vois. sûr. Donc je pense que chacun a sa propre définition de ce qu'est Ouais. l'amour et de ce qu'est le couple. Puis comme tu Ouais. dis, aux soirées, ça fait des belles anecdotes à raconter Ah ouais, et ça grâce c'est à eux, on passe tellement des drôle. bonnes soirées. Ah ouais, vraiment, ça, mes potes libertaires, pépites, je vous adore. Vous me faites Continuez comme vous continuer. Ne changez pas. Enfin, oui, changez, mais. De partenaire seulement. En fait. Enfin, admettons, exemple, dans 20 ans, ça fera 30 ans que t'avais Doudou, t'as pondu 2 gosses, routine de fou dans ton quotidien, etc. Sexuellement, c'est pas trop ça. Il te dit, écoute chérie, j'ai des amis qui ont testé un club libertin, ça t'engage en rien. Est-ce que ça te dit qu'on teste? Non. Tu dirais Franchement, non c'est un truc direct. qui m'attire pas du tout. Ouais. Même si en face de toi, t'as un couple, genre le mec qui te plaît de fou. Non, je trouverais ça bizarre. Ouais, on est d'accord. Non, non, Ouais, franchement, moi c'est aussi. pas ma cam. Donc vraiment, no go pour le libertinage, quoi. Non, franchement, non. Ouais, c'est Toi pas non ton plus. truc. Ah non, moi non plus. Non, Voilà, non, alors, pour une fois qu'on franchement, est d'accord. ouais, grave, c'est rare. En fait. Je pourrais pas imaginer mon homme en train de coucher avec une autre femme, prendre son plaisir avec une autre femme. Et après, coucher avec moi, genre, déjà, non, pour moi, c'est vraiment de la tromperie déguisée. Et encore une fois, je juge pas du tout ceux qui font ça parce que, comme je te dis, j'ai plein de potes et tout. Et ils sont foncièrement amoureux et tout. Et juste, c'est leur dynamique de couple et c'est leur équilibre à eux. Mais c'est vrai que quand moi, ils me posent les questions en mode tu pourrais un jour ou tu comprends ce que je veux dire, je suis en mode j'entends ce que tu veux dire, je ne le comprends pas. Ouais, Tu vois. ouais. Et après, fine, si pour vous ça marche, et ça marche vraiment pour eux, c'est fou. Et à tout âge, hein. J'en ai, ils ont aussi bien 25 ans que d'autres, ils en ont 65. Et tu dis, ok. Et c'est vrai que les points communs entre ces différentes personnes que je côtoie, c'est vraiment en fait la routine de couple qu'ils essayent de pallier. Et en fait, ça marche super bien pour eux. Moi, mon mec, il est grave d'accord avec ça d'ailleurs. Genre, c'est pas du tout son truc libertinage, tu vois. Ah, mon mec non plus. Même des fois, je vraiment lui dis, ouais, pas. ça te dirait un plan à 3 et tout. Non, mais hypothétiquement, genre. D'accord, il me regarde, il me fait, mais ça va pas ou quoi. Déjà, je galère à te gérer là. Déjà, j'ai à peine le temps pour toi pour en rajouter une deuxième, frère. Juste avant de terminer cette vidéo, petite anecdote sur un pote à moi qui fait du libertinage. Et là, j'ai dit, waouh, c'est lunaire. En gros, il était sur une application. Donc, il chatte avec une femme. Et elle lui dit, bah voilà, rendez-vous ce soir à 20h chez moi, machin. Il arrive chez elle, c'est son homme qui ouvre la porte, tu vois. Et du coup, il est là, il fait bonjour, bah, j'ai rendez-vous avec votre femme, en fait. Et ok, oui, bien sûr, en effet, on a parlé, machin et tout. Mais écoutez, elle vous attend dans la chambre, porte de gauche, ok, il dit, d'accord, merci. Vous voulez boire quelque chose, machin? Oui, pourquoi pas, ok, d'accord. Et à un moment donné, il dit à mon pote, oui, est-ce que si je viens un petit peu pendant la soirée, prendre quelques photos ou un petit peu faire quelque chose avec vous, ça vous dérange? Et mon pote, il dit non, non, vas-y, quoi. Ok, d'accord. Mon pote, il va dans la chambre, il couche avec la meuf, et genre, mais vraiment en mode torride, quoi, tu vois. Et le mec, son mari, qui rentre dans la chambre, comme ça, petite coupe de champagne. Je fais que passer. Je prends quelques photos. Donc, le mec, le mari, qui vient prendre en photo sa femme en train de. Comment dire ça poliment à la caméra? En train de se faire prendre par en un train autre de mec. se faire prendre par un autre mec, hein, je vois pas comment le dire autrement. Et il kiffe, quoi. Et voilà. Et du coup, mon pote, il a terminé en mode merci, au revoir, monsieur. Ciao. Et voilà. Vraiment, Et c'est genre, un je suis en délire. mode oh, mon pote, il m'explique ça. J'ai dit, mais c'est lunaire. Alors, même lui, il me dit, oui, c'est un peu lunaire. Il me dit, mais en vrai, c'est tellement drôle.
Je dis: «Ouais, c'est drôle, mais qui fait ça?» Et il me disait: «Mais tu sais que en vrai, c'est le boulanger du coin, c'est l'ouvrier qui vient chez toi faire Ah tes oui, c'est monsieur et travaux, madame tout c'est le monsieur et monde, hein. madame tout le monde». Il me dit et par contre, ce qui est assez cool dans ce milieu-là, c'est que c'est très respectueux apparemment. C'est Ouais. vraiment, il y a beaucoup de règles, c'est très respectueux et c'est des gens qui parlent pas et voilà l'aspect positif. Mais vraiment, il m'a C'est raconté un des histoires sacré comme ça, j'étais délire, en hein. mode: «Oh! Je pense que des Lunaire!» fois, on devrait faire venir des psys dans nos vidéos pour nous donner un avis Mon professionnel, genre rêve! les gens en mode, pourquoi? Quel est le trauma de leur enfance pour en arriver à avoir des comportements comme Ouais, ça, tu ouais, vois? de ouf, de ouf. Mais Genre là, je pense que les vidéos duraient un peu trop longtemps. Déjà qu'on papote beaucoup. ouais, mais ça pourrait être super intéressant. Ouais, libertinage, Pas pour nous. Nana et Momo, on est C'est d'accord. c'est pas pour nous! C'est pas pour nous, désolé les gars. Sorry. En vrai, meuf, t'en penses quoi des relations à distance? Alors,